5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors, vous voulez parler d'un événement qui a eu lieu ce week-end. C'est toujours un événement. C'est l'élection de Miss France, même si l'audience est un petit peu en baisse quand même. Oui, enfin bon, oui. légèrement quoi. Hein. Oui, 500 000 téléspectateurs de moins que l'an dernier pour assister au couronnement de Miss Guadeloupe. Mais tout de même près de 7 millions de téléspectateurs et largement la meilleure audience de la soirée. Il y a un véritable engouement populaire qui est particulièrement marqué chez les femmes de moins de 50 ans et, ce qui est peut-être plus étonnant, chez les 15-24 ans des deux sexes. Ah bon ? De quoi désespérer les nouvelles féministes qui auraient bien aimé que ce spectacle dégradant et sexiste disparaisse après la vague MeToo, et de désespérer aussi Laurent Ruquier qui avait appelé les téléspectateurs à boycotter l'émission, mais bon, ça c'était pour rire. Ah bon ? Oui, c'est la concurrence. Oui. En revanche, il était sérieux quand il a déclaré: puisqu'il faut arrêter de regarder les femmes comme des objets, cesser de les juger sur leur physique et de privilégier les plus jolies. Oui. Il faudra dire ça aux gens qui recrutent pour la télé. Oui, c'est vrai. c'est Bon, ça. mais il y avait quand même une épreuve de culture générale dans la sélection. Hein. Oui, regardez comme elles ont un beau QI. C'est ce que nous disent tous ceux qui adorent les Miss et qui se sentent coupables. Hein. Oui. Et elles ont un beau QI. Et c'est le message aussi que veut faire passer la production. Sylvie Tellier avait d'ailleurs promis qu'on parlerait d'environnement, de droits des femmes et de harcèlement scolaire. Hein. Tout ça étant tout de même très sérieux. Bon, écoutez, tout ça est un peu hypocrite parce que ce n'est pas pour voir de jolis cerveaux, ni pour entendre de jolis sermons sur l'environnement et les violences faites aux femmes que des tas de gens regardent les Miss, mais parce que la plupart, quel que soit leur sexe et leurs orientations sexuelles, eh bien, ils aiment voir des jolies filles danser dans de jolies robes. Oui, voilà, c'est ça. En somme, vous regrettez le temps des ravissantes idiotes. Mais si je non, puis dire. Patrick, Non. mais non, Ah bon. non, pas du tout. Du reste, la majorité des Miss sont des diplômées ou elles sont étudiantes. Et dans la cuvée 2020, j'ai repéré une ingénieure en travaux publics qui étudie aux États-Unis, une future prof de droit, une future réalisatrice également. Oui. Et la gagnante elle-même est étudiante en histoire de l'art. Mais enfin, si elles ont toutes des jambes interminables et des sourires absolument parfaits, ce n'est peut-être pas totalement un hasard. Alors, pour tester les aptitudes intellectuelles, il y a d'autres concours. Hein. On peut passer Normal Sup ou Polytechnique, Bien sûr. par exemple. par exemple. Et le titre de Miss, lui, récompense la séduction, qui n'est pas seulement quelque chose qui vous est donné, c'est aussi un talent. Et ce talent est très démocratiquement réparti. Alors avant, il y avait des concours de vertu, c'est assez ancien. Puis ces concours sont devenus des concours de beauté, mais on peut trouver ça ridicule. Mais dans le fond, ils permettaient à des femmes qui n'avaient ni la naissance ni le mariage qu'il fallait, eh bien d'être aussi des reines. Oui, absolument. Alors, est-ce que aujourd'hui les femmes ont encore besoin de ça ? N'ont plus besoin de ça. Si. Non, évidemment que non, mais et l'idée selon laquelle, vous savez, la femme incarne la beauté, qu'elle est la séductrice et que l'homme est séduit, c'est peut-être un stéréotype sexiste et même hétéronormé, mais désolé, on ne fera pas disparaître ce stéréotype si facilement, et tant mieux d'ailleurs, ne serait-ce que parce qu'il a produit des chefs-d'œuvre, que serait l'opéra sans une idée de la femme et de la beauté. Alors peut-être que dans quelques années, je vous rassure, cher Patrick, je sais que vous êtes à cheval sur le progrès. Dans quelques années, peut-être que Miss France sera un homme, mais moi, je ne suis pas très pressé. Oui, bon, absolument. Non plus. Bon, en tout cas, sachez que Clémence Bottineau, c'est Oui, ça, puisque ouais. c'est Miss France, Notre Guadeloupe Miss France 2020. Oui, absolument. Elle sera tout à l'heure avec Valérie Expert. Et vous verrez. À 10h30, voilà. elle sera avec nous en ligne avec Valérie Expert et Gilles Gansman dans l'émission des médias à 10h30. Et moi j'en profite aussi pour dire que Miss Provence, qui était quand même la numéro 2, était oui. ravissante aussi. Oui, Elle était c'est vrai. très jolie. Ouais, moi, ma favorite, c'était la Miss Bourgogne. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous- Non, mais c'est vrai. Non, Vous voyez, ça n'intéresse personne. non Ouais, ça intéresse tout le monde. Ouais, Non, parce qu'elles sont Moi, je pétillantes, suis elles sont d'accord avec jolies, vous. Je elles suis sont d'accord avec mignonnes. vous. Moi, j'aimais bien Miss Provence. Et Ouais. j'aimais bien. Ouais, moi, je suis pas Si, fan. mais parce que tout le monde s'est moqué d'elle. Elle était très naturelle. Elle a dit, c'est elle qui a dit, j'aimais les choses simples de la vie. Oui, Ah, mais moi, je j'aime ne sais- manger. je ne sais pas, Elle je sais a pas. dit, Elle j'aime dit, manger. manger. Et alors, Ouais, c'est ouais. très bien. Moi, je l'ai trouvée ravissante. Voilà. Et j'aime bien les jeunes filles, comme ça. Je trouve Bon. ça plutôt sympa. Ouais. Restez avec nous, Bah 8 non, h. mais toutes, elles étaient toutes plutôt sympas quand même. Oui, mais Et je n'ai pas ravissantes. regardé le programme, je n'ai vu que la fin, donc c'est pour Ah ça. oui, ah bah j'ai non, vu mais que non, mais les il faut deux. regarder. donc, Ah bah non, mais il faut regarder. je regarderai en C'est- replay. c'est- Ne voilà, me dites pas ça va. la fin. Non, je plaisante. Allez, il est 8h18. C'est le Grand Matin Sud Radio. On revient dans un instant, c'est Sarah Cadour.